Écoute, mon cœur, il crie. Si on veut vivre que des débuts d'histoire, ben... on peut. C'est infiniment humain. Bonjour Solange, merci de proposer cet espace anonyme pour déposer son cœur. Cette invitation tombe à pic. Alors voilà mon histoire. Je suis en relation depuis de nombreuses années avec mon compagnon. C'est une relation d'amour et de respect. Nous avons un enfant. Une certaine routine s'installe, peut-être inévitablement. Mais me voilà rattrapée et troublée par des sentiments datant d'une autre période de ma vie. Une histoire non exprimée, mon ami d'enfance. Lorsque j'étais ado, j'ai compris un peu tard que j'étais amoureuse de lui. Un peu trop tard, car il s'est marié avec une femme avec qui il a eu ses enfants. Il m'avait cependant fait comprendre que nous aurions été bien ensemble. Et voilà qu'il est aujourd'hui séparé et très affecté par ce divorce. Le lien d'amitié depuis toujours qui nous unit est tout de même parfois nourri. Je l'ai revu, il m'a parlé avec grande confiance de ce qu'il vit et ce qu'il ressent, et moi pendant ce temps-là, une grande bouffée de chaleur amoureuse est survenue du fond des années. Mais comme toujours, je ne montre rien, cependant ça doit se sentir. J'habite très loin de lui, donc je ne le vois que très rarement, une fois tous les ans ou tous les 2 ans. Je suis bien avec mon compagnon, même si ça manque de fun, on est surtout une famille. Mais là je pense quasi quotidiennement à cette histoire, ça tourne en boucle, alors que pendant des années j'ai mis ça de côté. Cet ami est à nouveau avec quelqu'un avec qui visiblement l'engagement est tout relatif. J'ai envie de lui avouer mes sentiments, de le voir, de lui parler, mais ça me paraît si ridicule. Je n'ai pas envie de tout détruire, ma famille entre autres, et ce que je construis. Surtout que je pense que ce n'est sans doute pas réciproque parce que les mecs n'ont pas trop de mal à montrer à une nana qu'elle l'intéresse. Je ne pense pas être son fantasme de beauté non plus, et il ne manifeste pas de signes. Il appuie bien sur le fait de passer le bonjour à mon compagnon, mais apparemment je compte quand même pour lui. Je ne sais pas quoi faire, je vis de l'intensité, j'ai l'impression que c'est inextricable. Ma psy me dit que cette personne me sert de muse. Ah, c'est joli. C'est vrai que je lui trouve une beauté. Je ne sais pas, j'ai une impression d'âme sœur lorsque je l'ai pris dans les bras. Pour moi, c'était fort, une évidence. Mais comme dit, si quelque chose doit se faire, ça se fera. Je ne comprends pas pourquoi ça ne se fait pas. Et puis même si je disais tout, je ne sais pas comment faire pour ne pas gâcher l'amitié. Ma tête va exploser en vol. Je suis pleine d'amour. J'espère qu'il ne tombera pas sur ce mot. Merci de m'avoir lu, gratitude. Elle a l'air bien ta psy. Tu me poses pas exactement de questions, j'ai l'impression que tu dépeins bien le décor. Bah, ta tête, elle a trouvé une petite échappatoire agréable dans les possibilités avec cet ailleurs, cet amour frustré d'autrefois. Et tu décris bien le mécanisme de boucle. Donc c'est l'os à ronger. Ah oui, c'est vrai, dans les histoires, il y a une certaine routine parfois. Mais après, c'est ça, c'est que si on veut vivre que des débuts d'histoire, ben... on peut. Mais on finira par vivre toujours la même chose et à s'arrêter au moment où... c'est là où ça devient intéressant aussi. Bon, et après, je sais que c'est compliqué de parler de... non-monogamie parce qu'on est tellement conditionné à penser que c'est une chose à la fois. Et c'est vrai que c'est très compliqué et que nos modèles, ils sont tellement vieux qu'on va pas s'en débarrasser en une génération. Je sais pas combien il va en falloir et si on y arrivera. Je sais pas ce que tu veux que je te dise. C'est évident qu'étant donné le quotidien que tu me décris, l'imaginaire, il prend son pied. Il fabrique des possibles, c'est son boulot, il fait ça, et ça a l'air tellement bien. Peut-être ça le sera, peut-être pas, peut-être ça dure 2 semaines, peut-être ça dure 30 ans. On sait pas. L'intensité que tu vis, elle est bonne. Parfois, il y a des moments de la vie où on se dit... où je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent t'envier... une forme de calme avec quelqu'un, tu vois, d'être dans une machine familiale qui roule. Ça peut être très réconfortant, très beau,
très bon, très juste, très nourrissant aussi pour l'enfant. Et puis, l'appel de l'aventure, ouais, parfois il vient nous visiter. Bon, moi, c'est mon biais, j'encouragerai toujours à l'honnêteté. Je sais pas quelle sorte de communication vous avez avec ton compagnon, mais je trouve le mensonge vraiment, c'est pas bien. Je sais pas exactement où est ton dilemme, personnellement, mais là, si je te dis ma réponse personnelle, si ça se trouve, elle est pas du tout adaptée à ton cas. Mais moi, j'en parlerai à mon compagnon. Pour enlever aussi le côté, parce que parfois ça augmente l'obsession, le côté interdit, tu vois. De ça exacerbe tout. Je connais pas ton compagnon, je sais pas. Si ton dilemme, c'est de savoir est-ce que tu dois révéler tes sentiments, mais tu le sais mieux que moi. Si quelque chose doit se faire, ça se fera. Bon, je ne comprends pas pourquoi ça se fait pas, parce que c'est pas encore le moment. C'est quoi les options? Tu lui dis pas, tu en parles à ton copain, tu attends. Voilà, on peut tirer à pile ou face si tu veux. Quand ça a l'air inextricable, c'est que peut-être c'est pas le bon moment de se poser la question. Je suis sûre que tu remarques à des moments de la journée ou dans ta vie, tu te dis c'est peut-être pas tout ce que je m'en fais. Peut-être il joue ce rôle de muse en ce moment. Mais bon, si t'as l'air d'attendre que ça vienne de lui, bon, c'est peut-être pas la meilleure idée non plus. Le prétexte que tu manques de fun, j'aime pas essayer de qualifier les trucs à ta place, mais c'est pas que fun, le couple. Parfois, ça peut être une bonne question de se dire qu'est-ce que je peux faire? Peut-être c'est pas que fun pour ton compagnon non plus, sûrement, hein. Parfois, le plus difficile, mais le plus beau, c'est de se dire ok, ce serait facile d'aller coucher avec le facteur. D'accord. Mais comment je peux être créative avec la situation qui est là? Et ça peut être un défi, vraiment, qu'on n'affronte pas un petit peu par dépit ou par paresse ou par désenchantement. Puis on n'est pas obligé, tu vois. Mais le pas de fun, il repose moins sur le compagnon qu'on croit, tu vois. Le pas de fun, il repose sur pas mal comment on envisage les choses, je crois. Puis on n'est pas obligé d'avoir du fun tout le temps. Ça, pareil, on nous a tellement vendu une sorte d'idéal qui n'existe pas. Infinie poésie à trouver quelqu'un avec qui bien s'ennuyer et bien gérer le quotidien. Tu vois, quelqu'un, je ne sais pas quelles sont les qualités de ton compagnon, mais je suis sûre qu'il en a. Moi, quand, par exemple, mais des trucs idiots, il a racheté du dentifrice ou il a racheté du PQ. Et tu te dis, peut-être c'est ça, l'essence de l'amour. Ou il a fait la vaisselle, ou il a descendu la poubelle, ou il a lavé les serviettes. Tu vois, c'est... Parce qu'après, quand on commence un truc passionnel avec quelqu'un, ça fait peur. C'est plein de stress aussi. Peut-être se souvenir de ça. L'idéal, il est jamais ailleurs que ce qui est en train de se vivre. Il est déjà là. Pour se distraire, on en imagine d'autres ailleurs. On fait ça. Donc oui, peut-être c'est ça, c'est ta psy qui a le dernier mot. Il te sert d'espèce de vie parallèle fantasmatique qui donne un peu de piment ou d'épices à ce que tu vides un peu plat, peut-être, en ce moment. Et peut-être que c'est juste ça. Et peut-être que c'est plus. Et si c'est plus, fais confiance à... Il s'écrira le message qui dit... Ça va sortir de ta bouche. Ça va vouloir quelque chose, ça va se manifester. Je te promets. Et si ça se passe pas, ça se passe pas. C'est pas dans la tête. Si ça paraît trop compliqué là dans le corps de dire oui, mais quand même j'ai ce quotidien, cet enfant, c'est que c'est pas ça.
bonne chance. Bisous. S'il y a une question qui vous travaille dans la vie à propos de n'importe quoi, écrivez-moi via l'anonymisateur d'email que je vous mets en barre d'infos, comme ça je ne sais rien de vous, à l'adresse écoute-mon-cœur-stp@gmail.com, et peut-être qu'on solutionnera tout ensemble la prochaine fois.